Teiva Manoutai, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président du Polynésia Ora. Vous avez obtenu 9000 voix au territorial de 2013 en tant que tête de liste Polynésia Ora. Vous vous êtes rallié durant l'entre-deux tours au Tahuera de Gaston Floss. Vous avez été débarqué de votre fonction de médiateur par le gouvernement Fritsch. Vous êtes candidat en 2018 aux côtés de Bruno Sandras, sous la bannière Herefenua avec les Républicains en marche. Alors on va évoquer quelques points de votre programme dans un instant, mais d'abord, où est donc passé votre soutien à Nicolas Dupont-Aignan lors des présidentielles ? D'abord, en cette journée mondiale de la lèpre, j'ai une petite pensée quand même pour le père Damien de Molokai, qu'on appelait à Hawaï Makua Kamiano, qui a donné sa vie, qui est mort d'ailleurs de la lèpre. Et bien sûr, nos pensées vont à nos lépreux, d'Orofara, ici à Mahina, qui se sont battus et qui se battent encore contre la maladie. Nicolas Dupont-Aignan reste un ami. C'est le choix de l'amitié. Vous savez, en politique, c'est très rare d'avoir des amis. Moi, j'en ai découvert un. C'est le président de Debout la France, avec qui j'ai noué des liens d'amitié, mais on peut ne pas être d'accord. Lorsqu'il s'est rallié notamment à Marine Le Pen, je ne l'ai pas suivi. Donc je l'ai soutenu au présidentiel, au premier tour, mais son choix de rallier Marine Le Pen ne correspondait pas à mon idéologie, à mes convictions. Je ne l'ai donc pas soutenu. Ça reste quand même mon ami. Aujourd'hui, vous êtes en train de monter une plateforme politique avec notamment Heymana Garbe. Est-ce qu'il est aujourd'hui le référent La République En Marche ? Natacha Taurua, qu'on a eu sur ce plateau en tahitien, qui a d'ailleurs s'est exprimé ce soir brillamment, et Heymana Garbe sont tous deux les représentants et coprésidents d'En Marche. En ce qui me concerne, je ne suis pas le représentant d'En Marche, je suis président de Polynésia Ora. Nous sommes effectivement arrivés 4e au dernier territorial. Je remercie les électeurs qui nous ont soutenus. Et nous appelons aujourd'hui au rassemblement, dans une plateforme qui se veut être la plus ouverte possible, la plus large possible, et avec qui on doit aujourd'hui être force de proposition. Et c'est là le seul objet de ce rassemblement. Et justement, une force de proposition, qu'est-ce que vous avez à proposer de nouveau par rapport aux autres partis ? Une vraie 4e voie. Déjà, avant qu'on se prononce, avant qu'on fasse le meeting de Veitupa, on avait l'impression que les dés étaient un petit peu déjà faits. La donne était déjà faite. On sait qu'on a 3 grandes formations politiques. Et puis voilà. D'ailleurs, on a eu un taux record d'abstentionnistes aux dernières élections, successivement, que ce soit à la présidentielle ou aux législatives, c'était catastrophique. Donc, les électeurs sont en désamour complet avec les hommes et les femmes politiques de notre pays. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est à les sonder, il faut aller les rencontrer. Il y a peut-être un peu de en tout cas, hier, il n'y avait pas de 4e voie. Aujourd'hui, elle est là. Elle se présente devant vous et nous appelons au rassemblement le plus large possible. Alors, une 4e voie, vous aviez la volonté d'incarner une nouvelle voie plus intègre que les autres. Pourquoi vous associer à d'anciens élus déclarés inéligibles ? Chez nous, il n'y a personne qui est inéligible. Il n'y a personne à demander sa réinscription dans quelque bureau que ce soit. Personne ne va en cassation chez nous. Tous ceux et celles aujourd'hui qui sont dans ce... Il y a des personnes qui ont été condamnées. Oui, mais ils sont éligibles. À partir du moment où le juge des élections accepte la candidature, on le voit bien là récemment, c'était le sujet là cette semaine, pourquoi nous, on va aller condamner qui que ce soit ? Nous, on a une justice dans ce pays, elle est impartiale. Je souhaite qu'elle soit impartiale, je sais qu'elle est impartiale. À partir du moment où nos candidats sont éligibles, eh bien, ils ont toute leur place sur la scène. Les électeurs nous le diront. Je veux juste vous rappeler que M. Vernaudan a été en prison et qu'il a été réélu maire. Que M. Émile Vernaudan, que M. Gaston Floss, lui aussi, a été condamné et qu'il est quand même revenu avec plus de 41 000 voix en 2013. Ça veut dire que on ne va pas se mettre au-dessus de la justice. Vous savez, le juge, ce sont les électeurs. Et si l'offre que l'on propose demain ne convient pas, alors nous serons sanctionnés et nous assumerons cette sanction. Actuellement, Moetai Broderson fait circuler une pétition pour déclarer inéligibles à vie les élus corrompus. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Peut-être que Moetai Broderson souhaite se mettre au-dessus des lois. On a déjà une justice qui nous sanctionne en tant que citoyens. On a aussi des peines à purger lorsque l'on a commis des erreurs. Alors, est-ce qu'on va maintenant aller à perpétuité ? Écoutez, en France, c'est certainement la seule démocratie dans le monde où il n'y a pas la peine de mort. Rétablissons la peine de mort, pourquoi pas ? Tiens, demandez à M. Moetai Broderson de rétablir la peine de mort.
Vous avez rencontré Annick Girardin lors de sa venue, sa visite en Polynésie? Je lui souhaite la bienvenue. J'espère qu'elle est bien repartie avec une vision la plus précise possible de l'éclatement géographique de nos archipels, de la complexité aussi de parcourir un territoire aussi grand que l'Europe. Je n'ai pas eu cette chance de la rencontrer, mais je suis persuadé aujourd'hui, par cette proximité qu'elle a eue avec les associations, notamment les associations de violences faites aux femmes, avec la proximité qu'elle a pu avoir avec les maires. Elle est quand même allée loin sur le fait du nucléaire, avec la mise en place de l'institut que l'on connaît. Je sais sa compétence, sa technicité, et on a pu là se rendre compte de sa promiscuité avec la population, avec les élus. Et donc, je suis persuadé qu'elle défendra au mieux les intérêts de la Polynésie française. Teiva Manutei, on va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. La visite d'Annick Girardin a occupé une bonne partie de l'actualité cette semaine, mais aussi la course au territorial avec l'inéligibilité confirmée de Gaston Floss ou encore le programme de la liste Here Whenua, hebdo préparé par Carmen Doum. Deux mesures phares dans leur programme. La première, offrir le déjeuner à tous les enfants du primaire, soit 36 000 repas par jour. C'est 2,8 milliards de francs à trouver. Autre mesure, la mise en place d'une allocation chômage. S'ils sont élus, les leaders de Here Whenua mettront le gouvernement français à contribution. En attendant, ils annoncent débloquer 50 000 francs par mois et par chômeur. Les CAE, c'est plus de 100 000 francs par mois. Et j'ai envie de dire que c'est un peu à la tête du client par rapport à sa proximité avec l'élu municipal qui décide à qui il faut attribuer cette aide. Un peu plus de 100 000 francs par mois. Nous, c'est 50 000. Face à l'arrêt du tribunal, Gaston Floss déchante. Sa requête d'inscription sur la liste électorale est rejetée. Vous connaissez ma position. Ces motifs me semblent erronés. Nous allons bien évidemment nous pourvoir en cassation à l'encontre de cet arrêt. Gaston Floss est tout à coup moins loquace. Il refuse de nous dévoiler qui le remplacera en tête de la liste électorale du Tahuera. C'est ici qu'elle avait l'intention d'installer l'Institut d'archives, de documentation et d'information sur le fait nucléaire en Polynésie. Dites le mémorial tout de suite et voici la ministre parlant de réconciliation et d'un premier pas. Je crois vraiment que ce lieu est indispensable. Mais ce n'est pas parce que ce lieu est lancé qu'il n'y a pas d'autre acte. Des propos qui laissent Roland Oldham dubitatif. Lui, les promesses, il n'y croit plus et il s'est chargé de le dire à la ministre. C'est une idée partagée entre le haut-commissaire et moi-même, parce qu'il fallait trouver rapidement un terrain. Alors maintenant que tout le monde semble d'accord, la grande question, c'est pour quand? Annick Girardin le répète à Paris avec le président de la République. On travaille vite et bien. Annick Girardin s'entretient brièvement avec chaque membre du collectif contre la pêche industrielle du thon aux Marquises. Autre étape de cette visite ministérielle, le centre de tri de Taiohae. La commune a bénéficié de l'accompagnement de l'État pour cette structure, un partenariat appelé à s'élargir avec l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'État accompagnera, comme on l'a fait ailleurs, avec un collectif local et un travail en lien avec le ministère de la Culture. On le fera également parce qu'il y a un conseiller culturel qui arrive dans quelques jours en poste auprès du haut-commissaire. Aujourd'hui, on va dire, c'est une hypocrisie utilisant les mots, c'est-à-dire que les EPCI ont des compétences qu'ils ne peuvent pas avoir parce que ce sont les compétences du territoire. Et donc, on a à revoir ce partenariat et l'État a le devoir de permettre ce partenariat. Teiva Manutei, on parle compétences, État, pays. Here Whenua veut justement revoir le statut de la Polynésie avec un partage plus efficace de compétences. Ça veut dire quoi? Vous en voulez plus des compétences? Non, d'abord, en ce qui nous concerne, c'est de donner la fiche de route des Polynésiens pour qu'ils aient une vision sur les 10 prochaines années. Je crois qu'on souhaite tout d'abord renégocier les accords de l'Élysée, que l'on souhaite appeler les accords de propriété à l'intérieur. Ils ne vous conviennent pas, ces accords? Disons qu'on peut aller plus loin en termes de partenariat, en termes de financement, justement avoir peut-être des mesures de financement de la gratuité de la cantine scolaire, par exemple, de l'allocation chômage, par exemple. Voilà, c'est une redistribution des rôles, des compétences. Il faut un budget de 17
17 milliards et demi. Où est-ce que vous allez les trouver? Vous allez les demander à l'État? Non, d'abord, voilà. On vient de parler du partage des compétences. D'abord, c'est important de dire pourquoi la cantine scolaire. On sait très bien, nous, que les enfants, malheureusement, n'ont pas tous un repas à la maison aujourd'hui. Donc, leur dire l'obligation scolaire, c'est bien. Avoir la responsabilité de leur offrir un repas de qualité. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son programme, est allé beaucoup plus loin que nous, puisqu'il propose des repas bio dans l'ensemble des cantines scolaires de France. C'est un choix. Et il faut avoir la mesure et le courage d'assumer ce choix-là. La deuxième chose, c'est la justice sociale. On sait qu'il y a à peu près 50 000 Polynésiens au RSPF qui ne gagnent que 10 000 s'ils ont un enfant ou rien du tout s'ils n'ont pas d'enfant. Il ne s'agit pas de dire demain matin, on va donner 80 000 francs à 50 000 personnes. C'est tout à fait faux. Parce que dans les 55 000 personnes qui sont au RSPF, vous avez aussi des enfants qui sont au RST. Donc il faut d'abord avoir les bons chiffres. Et selon nous, il y a à peu près 16 à 17 000 personnes qui pourraient bénéficier de cette mesure. À nous à avoir le courage de la financer. Et s'il faut mettre en face de nous l'État pour qu'elle puisse nous accompagner à la justice sociale, mais en termes d'égalité. Vous savez, la devise de la France, c'est fraternité, égalité, n'est-ce pas, et liberté. Pourquoi dans les dom-toms, il y a l'allocation chômage ou le RSA, ou bien en France, et pas en Polynésie française? C'est à discuter. Dernière question, en cas de deuxième tour, quel serait votre allié? On ne se pose pas cette question. Vous comprenez que si on leur demande de nous faire confiance et si on s'impose aujourd'hui, et je vous le dis ce soir, nous sommes la quatrième voie, ce n'est pas pour commencer à entrevoir des alliances au deuxième tour. Ce ne serait pas sérieux, c'est même démotivant. Or, nous avons l'espoir et la volonté, même la détermination, de convaincre ceux et celles qui ne croient absolument plus à la politique. Teiva Manutei, merci. Un candidat toujours en course. Et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'invité café sur notre antenne radio.